Bonjour mes amis Sagittaires, voilà votre tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc le tirage sentimental, je suis en train de parler des personnes qui sont en couple ou ont une vue sur quelqu'un, ou en tout cas où il y a de l'émotionnel, que vous viviez ensemble sur le toit ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça peut aussi être, alors on va dire que là c'est peut-être plus de l'émotion, c'est plus du sentimental, mais ça peut aussi être dans l'affectif, si il y a quelqu'un avec qui vous êtes très très proche, mais il faut qu'il y ait de l'affect. Par après, je ferai un deuxième tirage qui sera plutôt un tirage que j'appelle de vie émotionnelle, qui est aussi intéressant à regarder lorsqu'on est en couple, parce que quelquefois ça nous donne des éléments en plus, mais qui serait plus pour les célibataires ou pour les gens qui ont envie encore de travailler sur eux. Voilà. Alors, allons voir. Qu'est-ce que vous avez à la coupe, mes chers amis? Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. Et n'oubliez jamais que vous êtes maître de votre propre vie. Hein. Donc, puis, quelquefois, en regardant les cartes, vous pouvez aussi avoir des choses qui viennent. Et puis, faites-vous confiance. Voilà. Alors, vous avez la tempérance et l'arcane sans nom. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que ça se casse la figure, là. Oh, oups là. Bon, dites-moi les Sagittaires, restez tranquilles. Alors, voilà, vous avez la tempérance, l'arcane sans nom. Moi, j'entends... Alors, la tempérance, c'est la carte qui vous représente au niveau de l'astrologie. La tempérance représente... Enfin, dans les tarots, c'est la tempérance qui représente le signe astrologique des Sagittaires. La tempérance, vous savez, c'est cette énergie, donc c'est un ange d'ailleurs, hein, c'est cette énergie qui a un pied sur terre, un pied sur l'eau, qui est capable de moduler, qui est capable de, voilà, on parlerait de négociation, de pourparler, mais en même temps aussi, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est vraiment, cette carte, c'est être écouté, être entendu et entendre l'autre. C'est vraiment une carte d'équilibre, hein, c'est vraiment... La tempérance nous parle d'équilibre, de juste équilibre entre les choses. Voilà. Maintenant, bon, la carte de l'arcane sans nom ou de la mort, elle est nommée mort. Elle est connue, je pense, de plus ou moins de tout le monde. Elle peut quelquefois faire peur, mais l'arcane sans nom nous parle plutôt de quelque chose qui prend fin et qui va vers une renaissance ou un renouveau. Moi, ces deux cartes, quand je les vois ensemble, j'ai l'impression que vous êtes, mes amis Sagittaires, dans votre relationnel, hein, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un, ou que la personne soit loin de vous, mais voilà, dans votre relation sentimentale, on voit qu'il y a quelque chose que vous aimeriez équilibrer, que vous aimeriez... Quand je dis laisser partir, je parle pas de laisser partir l'autre ou de vous partir. Je parle de peut-être quelque chose que vous estimez que c'est plus nécessaire ou que, je donne un exemple, vous êtes en couple, il y a peut-être eu des hauts et des bas. Si par exemple vous êtes un couple déjà depuis pas mal d'années, il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu des tiraillements, il y a eu des choses... Et c'est vrai que vous, les Sagittaires, vous avez eu un peu des hauts, des bas, des tiraillements, des disputes, des choses comme ça ces derniers mois. Peut-être que là, maintenant, vous en êtes là en train de me dire, c'est bon. Là, pour moi, ça doit s'arrêter. Je veux plus rentrer. J'ai plus envie de vivre cette situation de conflit, de machin, de trucs, et puis machin, on se tire dans les pattes et machin. J'ai envie que ça prenne fin. Alors, ça ne veut pas dire prendre fin dans la relation, mais c'est comme si vous aimeriez juste qu'il y ait un équilibre et vous êtes prêt à changer peut-être un comportement. Moi, j'entends ça presque comme ça. Vous seriez prêt à changer quelque chose dans votre relation pour que les choses aillent mieux. Alors, c'est une interprétation. On va voir ce que les autres cartes elles disent. Sans doute qu'elles viendront nous donner encore des informations. Votre partenaire, son énergie. Nous avons la reine des arbres qui n'est autre que... Excusez-moi,
pardon, j'ai toujours encore cette toux, qui n'est autre que la, oh là là, j'ai des fois un peu de peine là, qui n'est autre que la reine des pentacles, la reine de pentacles. Donc la reine de pentacles, d'ailleurs on le dit bien, j'aurais dû m'en rendre compte tout de suite, c'est la nourricière. La reine de pentacles, c'est votre partenaire, hein, homme ou femme, peu importe, dans son énergie, puisque c'est l'énergie au début du mois, donc dans son état d'esprit, pardon, il a ce côté, il ou elle, hein, le partenaire a ce côté pragmatique. C'est-à-dire, c'est comme si on pourrait dire que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Parce qu'il ou elle va prendre les devants. Il ou elle va faire les choses qui seront nécessaires à votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui est posé, qui a les pieds sur terre et qui est concret. Plutôt bon. Vous, votre énergie, votre état d'esprit. Vous avez le 6 des étoiles, qui est le 6... oh là là, je m'excuse, hein. Je n'arrive pas à me souvenir, parce que comme ça change tout le temps. Le 6 des étoiles, oui, c'est le 6 de bâton. Hein, là, on vous parle de succès. Alors, le 6 de bâton, dans pour votre énergie, ça représente justement... Vous savez, le 6 de bâton, c'est quand on se lance dans la mêlée et qu'on en sort victorieux. C'est quand on va... Alors, j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est quand on va au combat, qu'on n'a pas peur de se lancer. Et je pense vraiment que c'est ça. C'est que vous n'avez pas peur de vous lancer. C'est comme si, moi j'entends, dans votre état d'esprit, c'est comme si le fait que le partenaire soit quelqu'un que vous sentez que vous pouvez, sur qui vous pouvez compter, ben vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt ou prête à y aller, à donner cette possibilité. Cette carte-là, c'est, comment vous dire, vous savez, aujourd'hui, je perds mes mots, c'est pas vrai. C'est, on va dire, le sujet, ce qui est à dépasser dans votre histoire. Hein, puis ça, apparemment, ça commence plutôt bien. Qu'est-ce qui est à dépasser? Ou qu'est-ce qui est le défi, si vous voulez? Alors, magnifique, on a l'as des étoiles, c'est-à-dire l'as de bâton. Donc, le défi... si vous voulez, ou la chose à dépasser, la chose à laquelle il faut tenir compte, c'est de mettre les choses en action. C'est la passion. En fait, l'as de bâton, ça parle de passion. Là, ça parle de création. Donc, c'est comme si on vous demande à tous les deux d'y aller, de passer à l'action, de mettre des choses en place. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aidera? On a le chevalier des étoiles, donc le chevalier de bâton. Là, on parle d'un aventurier, mais je ne dirais pas que c'est l'aventurier. Pour moi, là, dans ce qui va vous aider avec le cavalier de bâton, ça va être de poser les bases. Ça va être de réfléchir et de... vous savez, le cavalier de bâton, ben, il est passé par cet as de bâton, il a été le page, il a découvert une passion, il y a la passion, mais maintenant la passion, il faut la nourrir. Puisque vous avez la passion ici, avec l'étoile, vous avez le fait qu'il faut acter quelque chose, et on vous dit, posez les fondations, posez les bases de votre histoire, qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit récente. Ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devez faire attention. Alors oui, bien entendu, on a le 10 des anges, qui est le 10 d'épée. Là, ça parle d'abandon. Moi, je ne dirais pas ce terme-là. Le 10 d'épée... Là, j'entends ce qui ne vous aiderait pas. Vous savez, cette ligne, c'est un peu pour vous deux. Hein. Ça peut être pour l'un comme pour l'autre. Ce qui ne vous aiderait pas, ce serait de manquer de confiance en votre histoire. De manquer de confiance en cette flamme qui est là au milieu. Ce bâton, là, cet as de bâton, c'est une flamme, c'est une passion. Ce serait de douter de ça. Ce serait de laisser le mental prendre le dessus sur cette situation. Ce serait de trop écouter votre mental. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est un peu... 10 de bâton, le 10 de... Je vais y arriver, excusez-moi. Le 10 d'épée, c'est un peu ça. C'est quand il y a trop de choses et puis vous avez... ça peut aussi parler d'être fatigué. Et comme je vous dis, dans les mois passés, vous avez eu des moments un peu difficiles, hein. Alors, c'est comme s'il y avait quand même une certaine fatigue. Et en fait, on vous dit, ne vous laissez pas happer par cette fatigue. Ne vous laissez pas happer par un mental qui viendrait vous donner des fausses informations. Ayez confiance, croyez en la chose. Avancez, mettez les choses
les unes après les autres. Quelle est l'intention du partenaire? On a le 2 de bâton. Alors, le partenaire, son intention, il est en train un peu d'évaluer la situation. Et lui, il est apparemment prêt à faire certains efforts. Et on voit qu'il... Alors, c'est pas qu'il se pose la question, c'est pas ça. Mais c'est, vous savez, le 2 de bâton, le prochain, c'est le 3. Et le 3 de bâton, c'est se projeter. Donc là, il ne se projette pas encore, le partenaire ou la partenaire. L'autre ne se projette pas forcément encore, mais il en est au stade où il regarde les possibilités et où il se dit pourquoi pas. Maintenant, comment faire? Il cherche des solutions pour que cette passion, puisqu'on reste dans les bâtons quand même, hein, pour que cette passion elle perdure. Vous, votre état d'esprit, magnifique, vous êtes en reine de coupe, reine de cœur, vous, c'est l'intuition, vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, vous savez, la reine de coupe, hein, elle s'occupe des autres, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec son cœur, elle est sincère, elle est vraie, elle s'écoute aussi, c'est ça qui est beau, c'est qu'elle s'écoute, elle sait exactement ce dont elle a besoin. Elle ou il, hein, comme je vous dis, c'est une énergie. Hein. Moi, je parle de la reine, mais c'est une énergie. Vous pourriez être un homme, mais c'est vous écoutez, vous savez, vous connaissez votre émotionnel, vous savez qui vous êtes. Et en reine de coupe, vous gérez votre émotionnel. La reine de coupe, c'est celle qui a de l'empathie, qui a un amour infini pour les autres, qui s'occupe, par exemple, de ses enfants, qui s'occupe de son conjoint, de sa conjointe, qui lui donne beaucoup d'intérêt. Donc, on voit que vous, vraiment, vous y allez. Et je pense que le partenaire, il a aussi envie. Alors, vous deux, ensemble, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne le diable. Alors, le diable... peut nous parler, par exemple, c'est une des interprétations d'une relation qui va être plus basée sur le charnel. Ou, par exemple, vous pouvez être un couple de longue date, hein, mais il y a des choses qui se passent, vous avez décidé de rallumer cette flamme, elle est là, cette flamme. Hein. Vous êtes prêt à montrer votre amour, à le démontrer, à donner, vous avez vraiment envie d'y aller parce que vous avez envie que les choses elles changent, vous avez envie d'une renaissance, d'un renouveau, et vous vous retrouvez, oui, c'est plus charnel, votre relation devient plus charnelle, plus passionnelle, plus de désir, plus d'envie, plus de... Voyez, maintenant, la carte du diable, dans le mauvais côté, ça pourrait aussi parler d'une relation où il y a un déséquilibre. Vous savez, un qui manipule l'autre, ou un qui va plus se sacrifier que l'autre, ainsi de suite. Mais je ne sais pas pourquoi, moi je ne pense pas que le diable ici, à voir toutes les autres cartes qui sont là, ce soit le problème. Que ce soit le diable dans son côté problématique qui serait des liens nocifs, des dépendances affectives ou des choses comme ça. Si ce n'est que ça pourrait attirer l'œil pour certains de se dire tout se met en place pour que tout aille bien, et avec la tempérance et avec le diable, vous pouvez être invités tous les deux, et c'est peut-être d'abord vous qui allez le souhaiter, que ce soit une relation en équilibre et non en déséquilibre. Les deux conseils, allons voir ça, ça nous aidera beaucoup. Waouh! Ben écoutez, moi je pense vraiment que si vous êtes un ancien couple, ça se réveille, hein, on va dire. Il y a du charnel, du désir, du plaisir, plein de ces choses-là. Si c'est un nouveau couple, ben la même chose, il y a du charnel, du plaisir, plein de belles choses. Parce qu'ici, on a l'étoile, on conseille l'étoile, c'est l'espoir, c'est y aller, y croire, avoir la foi, vraiment, hein, c'est vraiment ça, c'est l'espoir, avoir la foi. Et avec le page des cœurs ou le page de coupe, vous savez, le page de coupe, c'est celui qui a découvert, c'est
un peu comme un coup de foudre, qui a découvert quelque chose qui lui tient à cœur, c'est un nouvel amour. Et dans le conseil, bah, c'est de nourrir ce nouvel amour. Nourrissez-le, nourrissez-le, nourrissez-le d'espoir, nourrissez-le d'amour, nourrissez-le de projets, nourrissez-le de passion. Voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Je ne pense pas que c'est quelque chose de négatif. Alors, bien entendu, vous pouvez voir les choses autrement, vous pouvez les ressentir autrement. On va voir avec quelques cartes. J'espère qu'elles ne viendront pas contredire ce que j'ai dit. On ne sait jamais, hein, c'est possible. Du grand oracle de l'amour. Hop, puis il y en a une qui est à l'envers. Ben, on va la prendre, hein, parce qu'elle est là. Bonheur. Ah, je ne sais pas pourquoi elle est à l'envers, mais elle est là. On parle de bonheur, tout simplement. Alors, on va voir une deuxième carte. Parce que là, je ne vois pas trop. Je pense que même par rapport à ça, c'est vraiment le bonheur. Un bonheur retrouvé, un équilibre retrouvé. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Alors, là, on parle d'intérêt, de self-intérêt. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt entre vous? Alors, ça, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce que, puisque l'autre, le partenaire, la partenaire, est en reine de denier, mais je pense pas forcément. Après, si ça vous parle, hein, prenez. Hein. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est pour ça que l'autre est avec ce 2 de bâton en train d'évaluer la situation? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Je vous dis juste, voilà, ça sort ici, intérêt. Est-ce que dans les discussions, dans vos discussions que vous devez avoir, hein, puisqu'on a quand même la tempérance qui parle quand même de communication, hein, par rapport à quelque chose qu'on a envie que ça se termine, est-ce que ça avait un rapport avec l'argent? Est-ce que ça avait un rapport avec les finances? Est-ce que c'est les finances qui vous ont mis à mal ou qui pourraient vous mettre à mal? À vous de ressentir si ça vous parle ou pas. Hein. Peut-être qu'il n'y a absolument rien à voir. En tout cas, je ne suis pas en train de vous dire que l'autre a un intérêt, quel qu'il soit, par rapport à vous. Je ne pense pas du tout. Alors, encore, est-ce qu'on peut avoir une petite dernière carte ici? Regardez-moi ça, magnifique. On nous parle de promesses. On nous parle de promesses. On nous parle d'engagement. Eh bien, dis donc, je ne m'attendais pas à voir ça. Ça fait plaisir. Alors, une dernière carte qui est un message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous donner comme message, mes chers amis Sagittaires? C'est un très beau tirage que vous avez là. Alors, laissez-moi les commentaires parce que, vu ce que vous avez vécu ces derniers mois, même plus que ces derniers mois, c'est même pas ces derniers mois, ça remonte à plus loin, ça a quand même été très très en dents de scie. Hein. Donc, de voir un tirage pareil, ça fait plaisir. Hein. Mais comme je vous dis, ayez vraiment confiance en vous, reprenez confiance en vous. Ne laissez pas le mental venir... je sais pas, peut-être que j'ai mis ça là, peut-être que, comme je vous dis, peut-être qu'il y a eu quelque chose à un moment donné concernant l'argent qui a peut-être été un peu un problème et que c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous titiller un peu. Ben moi, en tout cas, je pense que vous ne devez pas vous prendre la tête. Je crois que vraiment, il y a vraiment des belles choses, là, vraiment des très très belles choses. Bon, il ne veut pas venir, hein. Quand c'est comme ça, alors on va en chercher une. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Là, on parle de pitié. Alors, je vous la lis. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue.
Ça peut aller avec cette histoire de 10 d'épée, hein, qui peut vous mettre un peu à mal et vous faire imaginer des choses, ou croire à des choses, ou penser que l'autre serait là pour X, Y raison, et en fait on vous dit non, 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 hein, c'est pas possible, il faut accepter le fait que l'on puisse vous aimer, que l'on puisse vous donner, que l'on puisse être là pour vous. Voilà mes chers amis Sagittaires. Alors pour ceux qui s'intéressent au tirage de vie émotionnelle, vous pouvez continuer à regarder la suite. Si vous vous arrêtez là, alors je vous souhaite un très beau mois de décembre. Et d'ailleurs, excusez-moi, oh là là, c'est grave, j'allais oublier. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Si ce n'est pas déjà passé, si c'est maintenant, voilà. Un joyeux anniversaire à mes chers amis Sagittaires, vraiment, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, et pourtant je ne devrais pas. Hein. Et voilà, donc un très beau mois de décembre, une très belle fin d'année, des très belles fêtes. Moi, j'ai envie de vous dire que quoi qu'il en soit, aimez-vous de tout votre cœur, donnez-vous tout l'amour que vous méritez. Et je vous assure que finalement, vous en recevrez et ce qui viendra vraiment d'ailleurs. Quand on s'aime d'abord, on finit par recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je mettrai des tirages, je vais faire aussi des tirages pour l'année, mais ça va vraiment être, comment dirais-je, juste un peu une sorte comment dire, ça va être un balayage pour l'année, pour avoir un peu une idée de ce qui vous attend. Et voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de décembre, mes amis Sagittaires, et je vous dis à tout bientôt. Nous revoici mes Sagittaires. Cette fois-ci, c'est pour un tirage pour les célibataires, tout comme aussi pour les personnes en couple qui souhaitent un petit peu comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment un tirage, on va dire, de vie émotionnelle pour ce mois de décembre, ou pour les célibataires aussi, pour comprendre qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la chose, quelle énergie, enfin voilà, un peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, alors on commence avec l'énergie, hein, avec la carte qui représente vraiment l'énergie dominante de ce mois-ci. Nous avons l'impératrice, magnifique énergie. Cette énergie nous parle de créativité. Hein. On voit que dans cette énergie, hein, puisqu'elle vous représente, on voit que, vous savez, l'impératrice, c'est celle qui est vraiment bien dans ses baskets. Hein. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle va. L'impératrice, elle est créatrice, créateur, donc homme ou femme, c'est être créatrice et créateur de sa propre vie. C'est aussi, pour certains, on va parler de connexion féminin sacré. Moi, je dirais pas forcément féminin sacré, puisque oui, alors on peut le dire si on est une femme, mais si on est un homme, pour moi, c'est la connexion à son essence même, hein, quoi qu'il en soit. Maintenant, la prochaine carte nous parle plutôt du message de l'oracle. Ce n'est même pas de moi, c'est vraiment le message de l'oracle, ou si vous voulez, le message de votre inconscient. Alors, on va aller voir ça. On nous parle de l'ermite. Alors, votre inconscient, il vous invite à soit entrer en introspection, soit à être fort de votre expérience. Vous savez, l'ermite, c'est celui qui a fait le feedback de sa vie, qui a fait l'analyse de ce qui lui est arrivé et qui est allé très en profondeur au point de comprendre au niveau émotionnel ce qui se passe. Et quand il a compris tout ça, il revient. Et il revient dans cette magnifique carte, on le voit très bien, il revient, alors, certes un peu plus vieux, mais surtout fort d'une expérience et éclairé. Il a une étoile avec lui, donc il a l'étoile du berger qui le guide. Hein. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guidance, donc il y voit clair, même la nuit, il sait très bien où il va. Alors, ici, nous avons, si vous voulez, votre souhait, ce que vous souhaitez, ce qui est important pour vous. Nous avons l'étoile. Ben, ce qui est important pour vous, c'est l'espoir.
Waouh, mon Dieu, vous avez des très belles cartes, hein. Donc, je pense que ça passe de commentaires. L'étoile, votre souhait, c'est d'être guidé, c'est d'être entendu, c'est d'être... ah, voilà, comme je vous disais, l'étoile, c'est l'étoile du berger, hein, être guidé, trouver votre chemin, savoir où vous en êtes. L'étoile nous parle aussi d'être en osmose et d'être en communication avec l'univers, avec la source, avec le divin, enfin peu importe les termes qu'on emploie. Ça peut être avec des personnes qui sont déjà plus là, mais on est connecté. On est vraiment connecté. Et ça, vous, c'est vraiment l'espoir. Ce qui fait obstacle ou s'il y a des blocages, quels sont-ils ces blocages? Ben, on a le hiérophante, donc c'est-à-dire le pape. Les blocages, pour moi, là, c'est vos valeurs. Il y a quelque chose qui bloque dans vos valeurs. Alors, vos valeurs, c'est peut-être pas forcément vos valeurs, mais vous savez, des fois, c'est les valeurs qu'on nous a inculquées depuis enfant. Je donne un exemple, puisqu'on est quand même sur un tirage pour les célibataires, ou même si c'est des gens en couple, ou quoi que ce soit, ça peut aussi être un tirage pour les gens qui ont envie de comprendre comment ça se passe, le contact qu'on a avec les autres. Hein. C'est pas seulement forcément dans l'affect, hein. C'est vraiment plutôt comment on est par rapport aux situations, par rapport aux autres. Et pour moi, le pape, dans cette position-là, dans la position du blocage, vient presque nous parler que vous êtes dans une situation où vous ne vous autorisez pas certaines choses. C'est comme si des valeurs ou des dogmes vous empêchaient, vous, d'avoir cette foi, cette énergie, puis d'être créateur de votre propre vie. On voit que pour moi, le blocage, c'est ça. C'est vraiment... C'est comme si, je dis un peu n'importe quoi, c'est comme si par exemple vous êtes d'une famille où pour qui le mariage est tellement important qu'ils n'imaginent même pas que vous puissiez peut-être ne pas avoir envie de vous marier. Vous pourriez avoir envie d'être avec quelqu'un sans pour autant vous marier. Mais ça peut être un souci et un blocage parce que de vous dire, ben, finalement si je rencontre quelqu'un, ben, il faudra que je le présente à mes parents. Et puis si je le présente à mes parents, ben, ça va être quoi? Ça va être, il faudra te marier. Ouais, donc ça peut être un genre de blocage, par exemple. Hein. Ou un autre blocage dans le même genre, c'est vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà pris, et puis là la même chose, vous vous dites ben je peux pas m'y lancer parce que ben dans mes croyances, dans ma façon de faire ou dans ce que les gens vont penser de moi et tout, je peux pas le faire. Donc en même temps, oui, si la personne est mariée, c'est peut-être pas top, mais voilà, mais dans le sens, quelquefois on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un en couple. Ben, malheureusement, quand on tombe amoureux, on tombe amoureux. Donc après, de savoir si on continue ou on continue pas, ainsi de suite. Bon, ça, c'est encore après pour chacun, ça peut être différent, mais ça peut être un blocage de vous empêcher d'aller, de continuer une relation ou d'aller vers quelque part. Ou ça peut aussi être, comme je vous dis, voilà, c'est cette sorte de... Ça peut aussi être même vous-même hein, qui, de par certaines valeurs, ou le fait que vous vous dévalorisez aussi. Hein. Ça peut aussi être ça, ça peut aussi être l'interprétation, ça peut aussi être ça. C'est vous dévalorisez tellement que même si vous avez envie d'avoir l'espoir de quelque chose, ben au final vous n'y arrivez pas et vous vous enfermez un peu dans l'histoire. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui vient vers vous hein. Ça c'est vraiment qu'est-ce qui vient vers vous et comment avancer. Mon Dieu, regardez-moi ça. On a les amoureux. Ce qui vient vers vous, c'est de faire un choix. Et ces amoureux, ça nous parle de choix. Les amoureux peuvent nous parler aussi de triangulaire. Hein. Mais c'est comme si ce qui vient vers vous, ou comment vous allez faire pour avancer, c'est de faire un choix. Et de faire un choix du cœur. Alors, je n'ai pas fait exprès en parlant tout à l'heure que, voilà, peut-être que vous pourriez être amené à, par rapport à vos valeurs, par rapport à des dogmes, vous trouvez dans une situation où vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne qui
qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ça nous amène exactement à cette carte-là qui est une sorte de triangulaire et on vous dit que pour avancer, il va falloir faire un choix. Quelle est la transformation? La transformation, je l'aime beaucoup. C'est un peu la carte que moi j'appellerais un peu la baguette magique, hein, pas forcément, mais c'est quoi la transformation? C'est quoi votre relation aux autres, votre opportunité à pouvoir modifier les choses? On a le diable. Le diable ne peut, comme je viens de vous dire, dans le côté positif, hein, le diable nous parle de vitalité, de passion, de désir charnel, nous parle aussi d'argent, hein, nous parle aussi de finances. Après, alors, puisque c'est la carte de la transformation, pour moi, et peut-être c'est pour ça qu'on a l'ermite ici, pour moi, est-ce que, alors, encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde, est-ce que cette carte, le message de cette carte, est-ce qu'il ne serait pas de vous dire, vous avez envie, vous êtes créateur, créatrice de votre vie, vous savez exactement où vous en êtes, vous nourrissez beaucoup d'espoir, il y a quelque chose qui vous bloque, mais en même temps, le conseil de votre inconscient ou de l'oracle ou des anges, enfin, maintenant à vous de voir ce que vous voulez voir là-dedans, vous parle quand même en tant qu'ermite d'être capable de regarder votre passé, de faire l'analyse. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un souci, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui aurait un rapport avec une dépendance affective? D'où malheureusement, nous sommes très nombreux à un moment ou un autre de notre vie de la vivre. Et comme si ça pouvait aussi vous bloquer. Comme si, là, on vous disait, dans la transformation, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe en vous aujourd'hui, si par exemple vous êtes célibataire, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous imaginez rencontrer le bonheur, rencontrer l'amour, qu'est-ce qui se passe en vous? Comment ont été vos anciennes relations? Qu'est-ce qui a fait que dans vos anciennes relations, à un moment donné, ça n'a pas joué? Comprendre. Et peut-être c'est pour ça qu'on vous invite quand même d'aller peut-être regarder d'une manière introspective qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, oui, ce qui s'est passé auparavant, pour que vous soyez prêt ou prête à laisser entrer cette magnifique étoile qui est l'espoir dans votre vie pour pouvoir enfin, à la prochaine rencontre, être libéré de quelque chose. Hein, le diable nous parle de se libérer de quelque chose. Donc pour moi, c'est un peu ça. C'est vraiment la carte de la transformation. Avec le diable, c'est de vous libérer de quelque chose, d'un fonctionnement que vous pouvez avoir, d'une dépendance affective, peut-être d'un lien affectif que vous avez encore envers quelqu'un. D'où peut-être cette carte qui vous dit de faire un choix. Et de faire le choix du cœur. Voilà, j'en dis ce que j'en dis. À court terme, vous avancez en connaissance de cause. Et c'est ça qui est bien. Hein, parce que cette carte, le chariot, vous voyez, lui, il ne tient pas de rêne, il avance, il est confiant. Il a confiance parce qu'il a confiance en ses deux chevaux. Même si l'un et l'autre ne regardent pas dans la même direction, parce que l'un représente le côté sombre et l'autre représente le côté lumière. Ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. Peut-être que le blanc représente le côté sombre et le noir le côté lumière, mais peu importe. Dans le sens qu'on se connaît. Quand on se connaît, vous voyez, quand on a vraiment été avec notre ermite au fond de nous, comprendre ce qui se passe pour peut-être lâcher des choses qui sont des boulets et nous empêchent d'avancer, nous empêchent même d'engager peut-être une nouvelle relation, quand on connaît tout ça, eh bien on avance victorieux en connaissance de cause. À long terme, nous avons le pendu. À long terme, tout ça va vous amener à regarder les choses sous un autre angle. Ça va vous amener à prendre les choses différemment. Peut-être moins dans l'action, plus dans une introspection ou dans une méditation ou dans une capacité de savoir vraiment ce que vous voulez au plus profond de vous, en total alignement. Parce que vraiment, c'est cette carte, c'est ça, c'est vraiment... Ah, je vois que vous ne la voyez pas. Oh zut, excusez-moi. Je viens de me rendre compte que vous n'arriviez pas à la voir. Oh là là, désolée.
Vous voyez cette carte de pendu, bon là elle est à l'envers, mais si on la prend comme ça, on voit totalement aligné, hein, totalement aligné, dans un sens comme dans l'autre. Donc au final, vous serez totalement aligné. L'énergie de la fin de ce mois, hein, vous aviez l'énergie au début du mois, l'énergie à la fin du mois. La justice, ben écoutez, c'est magnifique, oh là là, c'est superbe. Vous allez vers quelque chose qui est juste pour vous. Hein, en faisant le choix du cœur, en lâchant ce qui a lâché, en comprenant certains mécanismes chez vous, vous allez vers le choix du cœur. Voilà mes chers amis Sagittaires, c'est un très beau tirage de vie émotionnelle aussi. Je pense qu'il rejoint beaucoup celui d'avant qui était un tirage de sentimental. Il y a vraiment des choses que on voit vraiment que vous êtes prêts ou prête. On voit vraiment que vous êtes prêt à avancer. On voit vraiment que vous êtes prêt à travailler sur vous, à lâcher ce qu'il faut pour pouvoir enfin trouver ce qui est juste pour vous. Et surtout de nourrir cet espoir et cette lumière magnifique. Superbe. Très beau tirage pour cette fin d'année, ça fait vraiment plaisir. Alors, je vous laisse me laisser des commentaires, likez, abonnez-vous, parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité de vous offrir d'autres possibilités, je pourrais proposer d'autres choses aussi. Voilà mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite un très très beau mois de fin d'année, très beau mois de décembre, de belles fêtes pour ceux qui font les fêtes, beaucoup d'amour, de la santé surtout, parce qu'avec la santé on arrive à tout faire, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de rire et de bonheur, mais ça vous êtes quelqu'un de joyeux en règle générale, donc je ne m'inquiète pas, vous aimez faire la fête, vous aimez tellement donner du bonheur autour de vous. Donc, restez tel que vous êtes, donnez tout ce bonheur autour de vous, cette joie de vivre, ce plein de panache que vous avez. Vraiment, passez des très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis, du coup, je vous dis à l'année prochaine. Je vous dis, peut-être dans peu de temps, vous verrez, avant la fin de cette année, vous sans doute vous pourrez voir les tirages annuels. Mais je vous dis quand même à l'année prochaine et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie mille et mille gratitudes, plein de belles pensées lumineuses. Et voilà mes chers amis Sagittaires, à tout bientôt